Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, encore une fois, un cas concret, mais cette fois-ci en spécialité maths. Donc, très clairement, le contrôle en spécialité maths, il va être extrêmement facile. Il ne faut pas se prendre la tête, tout est écrit dans le texte et si vous connaissez votre cours, vous y arriverez. Donc, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude, télécharger le sujet en bas dans la vidéo et ensuite, vous pourrez même télécharger tous les cas concrets que l'on a vus tout au long de notre parcours. Donc écoutez, on va commencer avec l'exercice 1 et la partie A où on va voir la loi binomiale. Donc la loi binomiale, après avoir effectué une étude statistique, on admet qu'un passant pris au hasard dans la galerie marchande entre dans la pharmacie avec une probabilité de 0,15. On prélève de façon aléatoire un échantillon de 40 usagers de la galerie marchande et on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. Ça veut dire que dès l'instant qu'on prend un utilisateur, eh bien hop, on le remet après pour recommencer la probabilité. On désigne par X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de personnes qui entrent dans la pharmacie parmi les 40 usagers de l'échantillon. Donc partie A, question 1. On est sur justifier le fait que la variable x suit une loi binomiale NP, préciser ses paramètres. Donc très simple, x suit une loi binomiale de paramètres n et p. N et p, on nous les donne. N, c'est le nombre d'entités que l'on doit avoir, donc 40. Et p, c'est notre probabilité, 0,15. Ensuite, question 2, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x en donner une interprétation. Donc, question 2, comment on calcule une espérance, Donc, l'espérance, c'est sigma de x. Et ici, rien de bien compliqué, on fait n fois p. Donc, c'est le nombre d'entités fois la probabilité. Donc, on est sur du 40 fois 0,15, c'est égal à 6. On est sur 6. Question 3. Calculer les probabilités P de x égale 0 et P de x supérieur ou égal à 1. On donnera un arrondi à la 4e décimale. Donc, P de x égale 0. Ça nous donne 0,0015 et P de x supérieur ou égal à 1, je crois, ça nous donne 0,0085. Pardon, on est sur du 99,85. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? C'est très simple. Lorsqu'on est supérieur ou égal à 1, on fait la formule 1 moins normal CDF de moins 1000 ici, virgule 1, virgule notre échantillon 40, virgule notre probabilité 0,15. Vous faites ce résultat-là, vous trouverez celui-ci. Vous faites exactement pareil lorsque c'est égal à 0. De toute façon, vous le verrez. Si on est supérieur ou égal à 1, ici, on est à 0,9985. Pour égal 0, on regarde si on fait 0,0015 plus 0,9985, ça nous donne la somme de 1. Donc ça veut dire que P de x égale 0, vous n'êtes même pas obligé de le calculer, vous le trouverez automatiquement en faisant 1 moins votre résultat ici, on vient exactement de faire ça. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui concerne la loi binomiale. Maintenant on va passer à la partie B, qui est tout simplement la loi normale. Ok, donc on est parti pour la partie B, loi binomiale, soit y, la variable aléatoire qui, un jour donné, décompte le nombre de clients entrés dans la pharmacie entre 18h et 19h. On admet que la variable y suit la loi normale n30, n de 30, point virgule 4. Avant de faire la question 1, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai voulu calculer
la loi binomiale avec P de x, je vais le mettre ici, P de x supérieur ou égal à 1. Ici, je crois que j'ai mis normal CDF, mais c'est pas du tout ça, c'est binonf. Binonf PDF, je crois, avec exactement les mêmes paramètres. Ce n'est pas normal CDF. Attention à ça, je viens de m'apercevoir que j'avais fait une erreur, je viens de m'en souvenir. Donc voilà, c'est pas normal CDF, puisque la loi normale, on va seulement la voir maintenant. Ok, donc on est reparti. Question 1. Calculer les probabilités PY supérieur ou égal à 34 et P26 inférieur ou égal à Y inférieur ou égal à 34. Donc la probabilité P de Y supérieur ou égal à 34. Ici, on utilise bien notre normale, parce qu'on est en loi normale CDF, avec les paramètres qui vont bien. Donc ici, on va les noter. On va les noter pour faire bien jusqu'au bout. 1000, moins 1000, virgule 34, virgule 30, virgule 4. Et ça nous donne le résultat de 0,1586. Alors pourquoi je trouve ce résultat 0,1586? C'est simplement parce qu'en fait, lorsqu'on est supérieur ou égal, eh bien, il faut rajouter le 1 moins notre calcul de la loi normale. Donc c'est bien 1 moins normal CDF, 2 moins 1000, 34, 30 et 4. Ce qui fait que vu qu'on est supérieur, ce sera automatiquement 1 moins. Ensuite, on part sur la probabilité P de X, donc c'est 26 inférieur ou égal à Y, inférieur ou égal à 34. Donc là, rien de bien compliqué. On a nos deux chiffres, on les met avec notre normal CDF et on trouve 0,6826. Voilà pour la question 1. Maintenant, on passe à la question 2. Question 2. Déterminer le nombre réel A tel que P de Y supérieur ou égal à A est égal à 0,04. Donc, en arrondissant le nombre A à l'entier le plus proche, traduire par une phrase cette dernière égalité. Donc, pour calculer ça, c'est très simple. On va prendre 1 moins normal CDF. On voit qu'on est sur du supérieur, donc toujours le 1 devant. Ensuite, virgule, on a moins 1000, virgule, notre variable, A, virgule, notre échantillon, 30,4. Et en fait, vous notez ça dans la variable Y. Vous rentrez cette valeur-là, et en fait, à chaque fois qu'on va incrémenter A, dans votre tableau, vous allez voir, A égale 0, ça nous donne telle probabilité. A égale 1, telle probabilité, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez avancer jusqu'à A égale, il sera compris entre 36 et 37. Donc vous allez voir qu'il est égal à exactement 36, plus que 5. Du coup, on va considérer que A ici est égal à 37. Aussi simple que ça, on a juste appliqué la formule, rentré dans Y et on s'est servi de la calculette. Ensuite, pour la phrase qui concerne cette égalité, elle est très simple. Il suffit de dire qu'il y a plus de 4%, puisque ça c'est 0,004, c'est 4%. Donc il y a exactement, il y a 4% de probabilité que plus de 37, que plus de 37 usagers rentrent entre 18h et 19h. Aussi simple que ça. Donc ça c'est la phrase. Il y a 4% de probabilité que plus de 37 personnes rentrent entre 18h et 19h. C'est pas très compliqué, il suffit juste d'y inscrire dans la calculette, vous trouverez ça automatiquement. On va passer à la question 3, qui est un petit peu plus difficile, mais où on se sert encore de la calculette. Déterminer le nombre réel B tel que P30 moins B, donc on a P30 moins B, inférieur ou égal à Y, inférieur ou égal à 30 +
plus B. Et ça doit être égal à 0,99. Alors ça, ce n'est pas moi qui le donne, hein, c'est écrit dans l'énoncé. Et on nous dit arrondir le nombre B à l'entier le plus proche. Donc, l'entier le plus proche, on fait la même chose. On prend notre calculette, on rentre dans la variable Y, on fait notre normale CDF. Pas de 1 de devant parce qu'on est sur du inférieur. Pardon. On note 30 moins notre valeur, donc là, elle s'appelle B, mais dans la calculette, vous devez mettre X, virgule, 30 plus X, virgule, donc là on met B, notre échantillon, 30 et virgule 4. Vous rentrez ça dans votre Y et vous regardez à quel moment vous allez trouver que c'est égal à 0,99. Vous allez trouver que B est supérieur à 10 et inférieur à 11. On nous dit qu'il faut arrondir à l'entier le plus proche. Personnellement, j'ai arrondi à 11. Aussi simple que ça. Et là, vous venez de terminer juste, en fait, on a juste utilisé des formules que l'on connaissait et on a utilisé la calculette. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et vous allez voir qu'en plus de ça, la partie C, elle cumule les deux, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Ok, donc on est parti pour faire non pas la partie B ici, mais la partie C, qui va cumuler les deux en soi. Donc la variable aléatoire binomiale et la variable aléatoire normale. Donc, dans le passé, la pharmacie disposait d'un second accès par le parking. La variable aléatoire Z1 prend pour valeur le nombre de clients qui entraient dans la pharmacie par la galerie entre 18h et 19h et suit la loi normale N22. Donc on a Z1 qui suit la loi normale de paramètre 20,2. Ensuite, on nous dit la variable aléatoire Z2 prend pour valeur le nombre de clients qui entraient dans la pharmacie entre 18h et 19h par le parking cette fois-ci et suit la loi normale N15,3. Donc on a Z2 qui suit la loi normale de paramètre 15,3. On suppose de plus que les variables aléatoires Z1 et Z2 sont indépendantes. Question 1. Que mesure la variable aléatoire Z égale Z1 plus Z2? Donc question 1, on commence directement par une phrase. Donc il suffit de cumuler tout simplement ce que fait Z1 et Z2 et on peut en conclure du coup que Z c'est le nombre de clients entrant par la galerie ou le parking entre 18h et 19h. Donc je répète, c'est le nombre de clients entrant par le parking ou la galerie entre 18h et 19h. C'est aussi simple que ça. On passe à la question 2 et ce sera la dernière question. Sachant que Z suit une loi normale, déterminez ses paramètres. Donc on a Z qui suit une loi normale de paramètres N, P que l'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on va calculer N et P? C'est très simple. N, c'est quoi? N, c'est tout simplement la somme de 15 plus 20. Donc 35. Ok? Et si on regarde P, P c'est quoi? C'est tout simplement notre sigma de X. Donc ici on aura sigma de X plus notre sigma Y. Ça c'est égal à tout simplement racine de notre 2 au carré plus notre 3 au carré. Ça c'est égal à racine de 13. Et racine de 13 ça fait 3,6. Donc on peut terminer par cette phrase. Z suit une loi normale de paramètre 35,3,6. Et voilà, vous avez terminé la question 2 et on a terminé l'exercice en entier. Donc voilà, écoutez, donc c'est tout pour moi. J'espère que cet exercice, ce type de cas concret vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger tous les cas concrets qui se trouvent dans la description. Sachez aussi une chose, c'est que là on va passer nous de l'autre côté à l'exercice 2, puis l'exercice 3. On voit tout ensemble, plus les 10 autres cas concrets. Donc écoutez, je vous invite à télécharger directement dans la description les 10 cas concrets. Et on se retrouve de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.